Le Donbass est en train de s'effondrer entre les mains de Volodymyr Zelensky. Oui, l'Ukraine compte désormais ses derniers jours du côté du Donbass. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ça joue rouge, l'heure est grave sur les alliés. Alors, le ministère de la Défense russe vient de nous faire un communiqué, mais qui fait tellement remonter l'Ukraine, qui est même d'ailleurs en agonie à l'heure actuelle. Mesdames et messieurs, une nouvelle localité vient d'être prise par les forces armées russes du côté du Donbass, plus précisément dans la localité de cette région du Donetsk. Ah oui, une nouvelle localité vient d'être prise. Les multiples destructions des envois massifs au repos éternel des soldats otaniens ont été enregistrés, toujours dans la même localité du Donbass et aussi sur l'ensemble des lignes du front. Et on nous dit que la Russie a détruit plusieurs blindés américains, des blindés otaniens et aussi des multiples dépôts d'armes et de munitions viennent d'être complètement et copieusement anéantis par les forces armées russes. Alors, chers dames, chers messieurs, l'heure est grave sur Volodymyr Zelensky et ses maîtres otaniens. Mais pour ne pas vous dire du n'importe quoi, permettez-moi de vous donner l'annonce officielle qui a été relayée par le ministère russe de la Défense ces dernières 24 heures. Alors, je vous prie comme à l'accoutumée, la répétition est pédagogique et nous n'allons jamais cesser de vous le répéter. Supportez-nous comme ça parce que parmi vous, il y a les nouveaux, vous comprenez? Alors, sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. Mettez beaucoup de j'aime. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles pour permettre à tous ceux qui cherchent nos informations de pouvoir nous rejoindre. Ah oui, et d'informer aussi 1 million de personnes. Et n'hésitez pas de vous abonner à nos différents canaux YouTube, Facebook et activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Mettez beaucoup de commentaires, ça permet de jouer aussi dans les interactions de notre vidéoconférence et pour la portée organique, la visibilité de notre page. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'ils nous disent? L'armée russe a détruit plusieurs blindés américains et libère une localité en 24 heures. L'armée russe a toutes les aides que Washington envoie à l'Ukraine. Tout ce que les Otaniens, les Européens sont en train de faire pour l'Ukraine est complètement voué à l'échec. Les résultats sont là, mesdames et messieurs. Les forces armées russes ont libéré la localité de Vozhvijenka en République populaire de Donetsk, détruit des blindés, Bradley et Humvee américains et renforcé leur position sur le front, rapporte la défense russe dans son bilan quotidien de l'opération spéciale militaire pour le 19 janvier 2025. Alors, chers dames, chers messieurs, vous comprenez vous-même que ce que Washington fait en Ukraine et les Otaniens n'ont pas de sens. Ça n'a pas de sens en fait. Vous comprenez? Mais les experts, les analystes comprennent le but de ce conflit, c'est de renflouer en fait les caisses des États-Unis d'Amérique. Ah oui, c'est de renforcer les caisses des États-Unis d'Amérique. Les experts ont compris. Vous-même, vous avez compris ça. Et c'est l'Europe qui s'effondre. C'est l'Europe et l'Ukraine qui sont en train de s'effondrer. Vous comprenez? Alors, d'autres points clés du bilan de la défense russe. Selon les informations, le groupement Centre a libéré la localité de Vozhvijenka en République populaire de Donetsk. Il a réussi à attaquer 8 brigades ukrainiennes. L'armée de Kiev a perdu sur place 535 soldats, un blindé de transport de troupes M113 américain et un Pasi finlandais. Le groupement Nord a attaqué 2 brigades ennemies. Les forces ukrainiennes ont perdu jusqu'à 35 combattants. Un dépôt de matériel a été détruit. Le groupement Ouest a occupé les positions plus avantageuses et attaqué 6 brigades ukrainiennes. L'armée de Kiev a perdu sur place 430 militaires, un véhicule de combat d'infanterie Bradley et 2 blindés de transport de troupes M113, tous américains. 7 pièces d'artillerie, dont 3 fabriquées par les pays de l'OTAN, ont aussi été détruits, de même qu'un dépôt de munitions. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, alors, si
si les Alliés continuent comme ça, ils pensent qu'ils vont affaiblir la Russie. Parce que moi, je ne cesse d'appuyer un accent là-dessus. Parce que pour eux, ils se croient en train d'affaiblir la Russie. Mais pourtant, ce sont eux qui s'affaiblissent. Vous comprenez? Parce que tout ce qu'ils font est détruit. Tout ce qu'ils sont en train de faire sur le front est détruit. Et ils prennent leur argent, leur économie, pour mettre dans l'armement ukrainien. Et c'est détruit. Qui perd? La Russie fabrique. La Russie a ses industries militaires. La Russie commercialise. La Russie produit plus que eux tous. Vous comprenez? Et la Russie les détruit mais complètement. Hommes, matériel. Alors, il faut que les Otaniens comprennent. Vous comprenez? Le groupement sud améliore sa position tactique et attaque 2 brigades ennemies. Les pertes ukrainiennes s'élèvent à 195 militaires et un blindé de combat UMV américain, 4 dépôts de munitions ont été anéantis. Le groupement Est a continué d'avancer. Moi, j'aime beaucoup ce groupement Est. Et ils avancent toujours. Le groupement Est a continué d'avancer dans les profondeurs des défenses ennemies, attaquant 9 brigades ennemies. Les pertes ukrainiennes s'élèvent à 135 militaires et un canon automoteur Krab polonais. Le groupement Dniepr a frappé 5 brigades ukrainiennes. L'armée de Kiev a perdu 75 soldats, 2 entrepôts de munitions et de matériel militaro-technique ont été rasés, selon la défense russe. La défense aérienne russe a abattu 3 roquettes de HIMARS américaines et 66 drones que l'Ukraine et ses alliés ont versés sur la Russie. Mais ça a été complètement et copieusement anéanti par la défense aérienne. Alors, voilà ici le point clé du bilan que la Russie vient de faire. Donc, vous-même, vous comprenez. Et à titre de rappel, tous ces blindés qui ont été détruits sont détruits par quoi? Par des drones. Ce sont des drones qui ont détruit ces blindés. Mesdames et messieurs. Alors, on va un peu essayer de faire une comparaison. Des véhicules blindés. On dit véhicules blindés, mais comment un drone peut détruire un véhicule blindé? Alors, ça veut dire que le blindage de ces drones, le blindage de ces véhicules ne sert à rien. Ce n'est pas efficace. Les gens qui veulent combattre la Russie avec ce genre de matériel, mais le jour où ils vont s'hasarder à lancer l'assaut contre la Russie, ils seront anéantis. En un temps, 2 mouvements, mesdames et messieurs, ils seront tous anéantis. Ah oui, parce que ça c'est un test d'un conflit ouvert, officiellement ouvert entre l'OTAN et la Fédération de Russie. Alors, les Russes ont compris que, et le monde entier même d'ailleurs a compris, que les Otaniens n'ont pas en fait de matériel efficace. Tout est détruit. Mais par contre, qu'est-ce qu'ils détruisent chez les Russes? Voilà la grosse question. Ils ne communiquent pas là-dessus. Ils ne communiquent pas. Mais pourquoi? Même s'ils détruisent, ce n'est pas quantitatif comme ce que la Russie est en train de détruire de leur côté, dans leur camp. Vous comprenez? Donc, on peut le dire que peut-être ce conflit prendra fin, mais peut-être ce conflit risquerait d'aller plus loin. Et si ça part plus loin, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça serait très grave pour les Européens. Ah oui, parce que l'Europe risquerait de retourner comme les pays du tiers-monde. Les pays très pauvres et très endettés. Parce que les Américains, leur souhait, en fait, ce n'est pas mettre fin à ce conflit russo-ukrainien. C'est de faire continuer ce conflit pour continuer à faire entrer de l'argent au sein des caisses américaines. Et c'est ça que les Européens, les Occidentaux n'ont pas compris. Mais ils vont comprendre cela plus tard. Ils vont quitter petit à petit. Vous voyez les pays comme la Suisse qui ont compris. Ils ne veulent pas s'engager dans ce conflit parce que eux, ils ont vu ça de loin. Ils ont compris ce que Washington est en train de faire en fait. Voilà les pays qui sont réfléchis. La Suisse a refusé et d'autres pays ont refusé de collaborer. Au départ, il y avait environ plus de 70 pays qui étaient d'accord d'affronter la Russie. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'ils sont environ, ils n'atteignent plus 40. Parce que beaucoup d'entre eux ont compris que s'ils continuent, ils vont s'effondrer. Mais
Le bloc de l'Union européenne joue encore dans la naïveté et ils vont se rendre compte plus tard. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà ce que j'avais à vous annoncer dans cette vidéoconférence. Je vous prie encore une fois de plus de la partager partout à travers le monde. Mettez beaucoup de j'aime et sécurisez la vidéoconférence au maximum. Abonnez-vous à nos différents canaux de réalisation YouTube, Facebook. Mettez surtout beaucoup de commentaires. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.